Bonjour à tous, bienvenue sur Stéphane Informatique. Aujourd'hui, petit tuto sur GIMP. Comment créer une petite miniature bien sympathique. Donc on fait nouvelle image. Donc c'est bon, nous c'est bien déjà en 1280 par 720. On valide. Voilà, nous avons notre image. Donc, je ferme ceci. Donc la première chose, c'est de mettre son fond. C'est logique. Donc moi c'est celui-ci. Voilà, taille beaucoup trop grande. Donc pour le réduire, tout simplement, on va soit dans l'outil de transformation si vous voulez le faire manuellement, soit sinon mise à l'échelle. Et là, vous y allez, on réduit, on va laisser déborder quand même un petit peu sur les côtés. Entrée, voilà, ça met à l'échelle directement, donc on est vraiment pas mal. On va la déplacer légèrement puisque en haut je déborde mais pas en bas. Paf, voilà, nickel. Hop. Donc après, il me faut le titre de la vidéo, donc ça sera la miniature de celle-ci. Donc on y va, on rajoute un texte. Donc le texte, moi je n'appuie pas directement sur le A, je double-clique sur le A pour ouvrir la fenêtre de dialogue qui est ici et l'agrandir pour pouvoir avoir un peu plus d'options. Donc je vais écrire moi en Cosmic 100 ms, voilà. Euh, Ça sera en rouge, bien sûr en centré et en français évidemment, et en taille 85. Donc je sélectionne ici, j'ouvre grand. Comment hop, créer. Alors créer, il y a un accent. Donc vous allez le chercher sur internet ou si vous connaissez les raccourcis, vous le faites. Une. Hop, on décale, on va bien décaler par là. Hop, hop. MP. Voilà. Donc, bon, ça m'a l'air un peu fade tout ça. Donc on va déjà mettre en gras. On va élargir un petit peu pour que ça prenne un peu plus de place. On va essayer de centrer un peu plus sur l'image. Là, ça me paraît bien. Donc on va mettre un petit contour. Alors là, pour le contour, c'est très simple. Vous cliquez sur l'image d'avant, le calque d'avant, vous ajoutez un nouveau calque, vous faites valider, vous remontez. Ici, vous faites un clic droit sur votre calque et vous faites alpha vers sélection. Donc ça vous sélectionne tout votre texte. Vous allez en bas, dans le calque d'en bas, et vous faites sélection, agrandir. Donc on va le mettre en 4, ça me paraît pas trop mal. Donc vous remontez. Et là, on ferme l'outil texte, on prend le pot de peinture, on réinitialise. Parce qu'on va le mettre, on va le mettre en blanc. Ici, ça vous permet de changer les couleurs. Le petite flèche là, dans les doubles sens. Donc on choisit le blanc. Et là, on va remplir un autre texte tout simplement. Alors, hop, voilà. Donc là, on se dit c'est bien, ça a bien rempli, sauf que ça nous a pas rempli l'intérieur des lettres. Donc, faut y aller, faut le faire à la mano. Donc les R, les A, euh, les P, les D, les O, tous, les B aussi. Oula. Hop, on annule ici. Et là, faut vraiment bien viser, sinon c'est la mauvaise lettre qui est remplie. Et ça peut être une catastrophe. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, une fois que c'est fait, il faut enlever tous les pointillés, sauf que j'ai oublié ici le R.
Je vérifie une dernière fois quand même qu'on soit bien, donc c'est bon. Je désélectionne le pot de peinture, je vais dans sélection, et là je mets aucune. Voilà, les pointillés sont partis, j'ai mon petit contour, et donc du coup, voilà, j'ai mis comment créer une miniature avec GIMP. Bon, maintenant je voudrais ajouter le logo de GIMP, hein, tout simplement. Donc c'est parti, je vous le ramène. Il est ici, voilà, il est venu tout seul. Donc pareil, si vous voulez l'agrandir, pas de souci. On l'agrandit. Entrée, voilà. Pour le bouger, comme d'habitude, comme sur tout logiciel, c'est les petites croix avec les flèches. Pareil, vous voulez y rajouter un petit contour, et ben c'est parti. On clique sur le logo, sur le, sur le calque d'avant, on rajoute un calque au-dessus, entre les deux. On revient sur notre sélection, on fait alpha vers sélection. On revient sur le calque d'avant, on sélectionne, on agrandit. Là, on va pas mettre 4 parce que ça va être un peu grand, on va mettre 3. Voilà, ça nous a agrandi. On revient sur notre calque et là, c'est comme vous voulez. Soit vous mettez du blanc, soit vous mettez du noir. Moi, je vais mettre un peu de blanc, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de sélectionner le pot de peinture. Allez, c'est parti. Ok. Il y a eu une petite erreur. Annuler remplissage 2 fois, faut que je le fasse. Voilà. Parce que ça m'a pris la mauvaise couleur. Ah. Quoique, on va le laisser comme ça me paraît pas trop mal. Non, ça va pas du tout. Faut que je revienne en arrière. Ouais, on est reparti, on clique. Essayez de cliquer vraiment là où il y a le plus de place. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Donc là, du coup, on revient sur le calque. Sélection, aucune. Voilà, ça nous fait le petit contour blanc qui est pas super ouf en fait, hein. Donc, soit vous le laissez comme ça, soit on peut y retravailler un petit peu. Donc en sachant que le calque, c'est celui-ci, hein. Là, c'est l'image. Voilà. Donc on va laisser comme ça pour le moment, je rebidouillerai un petit peu après. Donc maintenant je voudrais y mettre une flèche pour vraiment montrer que c'est le logiciel que j'utilise. Et ben ma flèche, elle se situe ici. Je vous l'amène. Hop. Voilà, bon je la mets là. Bon, par contre là on a un souci, c'est que c'est pas comme sur Photoshop ou autre logiciel, on ne peut pas la pivoter directement. Donc il vous faudra tout simplement aller ici dans l'outil de rotation. Donc on clique dessus, voilà. On clique sur l'image et là, oh, par magie, il y a un petit rond. Et donc du coup, là, on peut vraiment la pivoter dans tous les sens comme on le souhaite. Donc nous, le but, c'est vraiment de la mettre vers l'image. Hop, très bien. On revient dans l'outil de sélection, ça y est. Là, on peut la bouger. On l'a mis dans l'axe qu'on voulait. Donc, c'est rouge sur du orange. Bon, faudrait faire sortir ça un petit peu, hein, évidemment. Donc, comme d'habitude, sélection du calque précédent, on rajoute un calque. On revient avant, on choisit notre flèche. Là, on fait alpha vers sélection. Voilà. Calque 2, sélection, agrandir. Et là, on peut y aller. On va mettre du 5 pour tester, voir ce que ça donne. 5. On va passer sur le calque précédent. Là, par contre, je vais inverser. Je vais mettre du noir, histoire que ça soit vraiment que ça pète. Et donc, du coup, là, on remplit. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a fini, sélection, aucune. Voilà, on a notre petite flèche avec un petit contour noir.
C'est vraiment petit contour noir. Voilà ce que ça donne au final. C'est vraiment pas dégueu. On peut toujours améliorer ça, je pense, par rapport au petit logo ici. Mais voilà, en gros, ce qu'on peut faire, on peut mettre des contours. C'est vraiment pas mal. Voilà, le tuto va se terminer. Donc, pour enregistrer votre image, vous allez dans Fichier. Et là, vous faites Exporter en .png. Et on efface le titre. On met miniature GIMP en .png. Donc, je vais aller la mettre dans un dossier. Hop. Exporter. Et normalement, si tout s'est bien passé, je vais vous montrer tout de suite si ça s'est bien passé ou pas. Donc, effectivement, celle-ci s'est bien passée. Donc, je ferme, bien sûr, ce logiciel. Donc, je vous ouvre la miniature de GIMP. Voilà, enregistré en PNG. Voilà ce que ça donne. Ce que vous avez dû voir, vous, sur la miniature au moment de cliquer sur la vidéo. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. J'y répondrai évidemment. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur GIMP, soit sur un autre logiciel pour un petit tuto. Amusez-vous bien. Bye bye.